Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui sur comment calculer la performance d'une stratégie de trading. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car vous aurez une surprise en fin de vidéo. Alors, pourquoi calculer la performance d'une stratégie de trading? Tout simplement pour éviter de trader à l'aveugle. Alors pour ça, il va nous falloir des critères. Alors quels sont les critères? Alors, on va en parler. Évidemment, ce qu'on va avoir besoin pour calculer la performance d'une stratégie de trading, quelle qu'elle soit, c'est de connaître le ratio risque-gain et le pourcentage de trades gagnants qu'il y a par rapport évidemment au risque, à ce ratio risque-gain. Et ce qui va de pair avec ce ratio risque-gain, c'est évidemment le risque par trade. Quel est le montant ou quel est le nombre de points, et je pense qu'il vaut mieux raisonner en argent, quel est le risque par trade qu'on veut bien accepter. Voilà. Ça, ce sont les trois critères, on va dire, de base. Puisque la performance, on va, en gros, c'est simplement le ratio par rapport au nombre de pourcentage de trades gagnants. OK. Alors pour ça, évidemment, il faut avoir des données chiffrées, et ça, pour cela, il va falloir backtester votre stratégie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer un certain nombre de choses et ensuite calculer. Donc, on va mesurer quoi? Déjà, on va mesurer tous les mouvements du cours selon l'unité de temps utilisée. Si vous faites du scalping, on va prendre les mouvements, tous les mouvements qui ont une minute. Si vous faites un peu de l'intraday en 5 minutes, vous allez prendre évidemment du 5 minutes. Il faut mesurer tous ces mouvements. Alors comment on va les mesurer? Bien évidemment, selon votre règle, selon vos règles de votre setup d'entrée ou de stratégie d'entrée et de sortie, peu importe. En tout cas, il va falloir connaître évidemment quels sont vos critères d'entrée, où est-ce que vous mettez le stop loss, et moi ce que je fais à titre personnel, c'est je prends toujours la sortie maximale possible du trade, sachant que je ne vais pas forcément la prendre, mais pour pouvoir ensuite calculer sérieusement le potentiel possible avec le ratio, je prends l'entrée telle que le setup me le donne, le stop loss tel que je le détermine habituellement, et ensuite la sortie, je prends le mouvement le plus grand. Donc on a ces mesures-là. Donc tout ça, ça prend du temps. Moi, je le fais à la main, tout simplement. Je fais un fichier Excel où j'enregistre, ou un fichier d'abord à la main, et je mesure tout en points que je traduis après, évidemment en argent. Tout dépend de l'actif que vous tradez. Moi, je trade le dos, donc on sait très bien. Moi, je préfère raisonner en ratio qu'en nombre de points, parce que le matin, entre le matin et l'après-midi, vous avez une volatilité, donc des nombres de points qui peuvent être multipliés facilement par 2 ou par 3 en termes de mouvement. Donc on ne peut pas comparer le matin et l'après-midi si on raisonne uniquement sur les points. Moi, je raisonne toujours sur le ratio stop-loss entrée. Et après, évidemment, le TP. Donc on a fait nos mesures. Ensuite, on va pouvoir évidemment calculer le nombre de trades que l'on a eu selon les différents ratios mesurés. Et donc, si on a un nombre de trades, ensuite, évidemment, on va pouvoir avoir un pourcentage de trades gagnants selon les ratios. Et donc, on aura bien un de nos trois critères. Enfin, on les aura tous les trois. Voilà. Donc ça, c'est pour le calcul. Et ensuite, à partir de là, on va pouvoir vraiment évaluer la performance de notre stratégie. Et donc, la question qui est simple à la base, c'est quel gain possible pour quel niveau de risque? C'est-à-dire que si je prends 100 $ de risque, c'est quoi le potentiel de gain que je peux avoir en fonction du ratio? Si par exemple j'ai un ratio de 0,5, si je prends 100 $ par exemple de perte, de risque, combien je vais gagner régulièrement avec un ratio de 0,5? C'est combien le pourcentage de trades qui vont aller à 0,5, etc., etc. Donc après, 0,5, 0,6, etc., 1, 2, etc. Donc pour ça, il faut faire des mesures. Donc une fois qu'on a ces trois critères, ces chiffres-là, ensuite on va avoir besoin d'un calculateur Excel qui va pouvoir nous faire les calculs quand même beaucoup plus rapidement, et je vais vous montrer ça. Et donc ensuite, une fois
qu'on va pouvoir avoir des données précises en fonction du niveau de risque, donc du ratio et du pourcentage de trades gagnants, on va pouvoir évidemment comparer, c'est ce que je viens de dire, le ratio et le pourcentage de trades gagnants. Et ça, c'est important de comparer, parce que ensuite, et c'est ça qui est primordial pour moi, c'est qu'au lieu de faire des trades à la louche en disant, voilà, à phase d'observation, j'ai l'impression que les ratios de 1, là, vous aurez des vraies données, et surtout, vous allez pouvoir comparer vraiment la performance de votre stratégie, combien vous allez gagner en fonction du ratio que vous allez faire évoluer ou en pourcentage de trades gagnants. Ça, c'est important. On va voir ça en image sur le fichier Excel. Donc, j'ai fait un fichier Excel. Je renseigne que les cases grises sur le fichier Excel. Donc là, j'ai mis un nombre de trades. Mettons que vous faites 50 trades dans le mois ou dans la semaine, peu importe si vous faites du scalping, mais vous êtes peut-être à la semaine. Peu importe, de toute façon, si vous changez, ça ne changera pas le résultat en bas en termes de pourcentage. On va laisser 50 et on va prendre l'exemple. Le risque par trade, j'ai dit, voilà, moi je prends, admettons, 100 € de risque par trade. Avec un ratio de 1, c'est-à-dire je risque 100, mais je gagne 100. Donc ça, je l'ai mesuré, admettons. Voilà, j'ai dit, voilà. Et donc j'ai mesuré que quand on avait un ratio de 1, avec toutes les mesures que j'ai faites, je sais que j'ai 70% des trades gagnants, enfin au minimum, j'ai au moins, plus exactement, 70% des trades gagnants qui vont faire un ratio de 1. Donc évidemment, en conséquence, ça fait 30% de trades pardon. Et donc là, vous voyez les calculs qui sont faits automatiquement. Donc là, trade gagnant à 70%, si j'en ai fait 50, ça fait 3500 de gains. Mais évidemment, il faut retrancher les 1500 de pertes. Donc la performance, elle est de 2000 €. Ici, vous avez le montant total exposé au risque. Si vous avez pris 50 trades à 100, ça fait bien 5000. Alors, vous n'allez pas perdre les 5000, parce qu'a priori, vous avez mis 1500. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez mis quand même, vous avez ouvert 50 trades, et donc sur la table, entre guillemets, vous avez donc exposé plus de 5000 € au risque. Et ces 5000 € que vous avez exposés, bon évidemment, vous en avez perdu si vous avez appliqué à la lettre votre stratégie, vous avez peut-être perdu que 1500, mais dans l'absolu, on peut imaginer qu'on perde les 50 trades. Donc, auquel cas, on aurait perdu 5000. La réalité, c'est qu'on c'est ni l'un ni l'autre, en fait. Mais pour pas comparer, la réalité, c'est que avec un ratio de 1 et un pourcentage de trades gagnants de 70%, on a une performance de 2000 €. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai fait des stats, admettons, et finalement, avec un ratio de 0,75, j'améliore énormément. Alors, je vais remettre un 1. Et ici, on va marquer 2000. Voilà, on a 2000. Quand on est en ratio de 1 et pourcentage de trades gagnants à 70. Là, admettons, on va me dire, oui, mais moi, en fait, je vais aller chercher moins de points parce que je sais que j'ai forcément un pourcentage plus important. Alors, admettons, on va passer à 80%. Vous voyez que en mettant, je suis passé de 70, je crois, à 1, je vais vérifier, voilà, c'est ça. Je passe à 80% de trade à 0,75. Si, admettons, je suis à 0,5 et que je passe à 90, là, on est quand même, vous voyez, il faut un taux quand même très élevé avec un petit ratio pour obtenir une performance qui est légèrement inférieure. Alors évidemment, si je fais dans l'autre sens, si je fais des ratios de 2, là, mon pourcentage, si je le mettons à 60, vous voyez, on passe tout de suite à 4000. Alors, je pourrais baisser à 50%, et vous voyez qu'on est à 2500. C'est-à-dire qu'un trade sur 2, il est perdant, donc quand il est perdant, je perds que 100. Pardon. Quand il est gagnant, évidemment, je gagne 200. Ce qui fait 25 fois 200, ça fait bien 5000. Et donc 5000 moins 2500, ça fait 2500. Vous voyez que la performance, elle est légèrement bonne. Donc c'est ça, ce calculateur, il sert à ça. Il sert à comparer. Alors vous pouvez mettre un 100 là, vous pouvez faire des ratios de 4. Si vous faisiez que des ratios de 4, vous auriez peut-être que 25% des trades. Vous voyez, ça passe pas. Là, on est moins bon. Donc là, il faut quand même un ratio de 4, il faut au moins 40% des trades qui passent. Donc vous pouvez vous amuser
En tout cas, je ne sais pas si c'est un amusement, mais vous pouvez comparer surtout en fonction donc du ratio et donc du pourcentage de trades gagnants que vous allez observer dans vos mesures, et bien sur tout ça, obtenir la performance chiffrée et ne pas le faire au doigt mouillé. Là, vous avez vraiment un outil qui vous permet de vraiment mesurer avec exactitude, eh bien, par exemple, la performance. J'ai des ratios de 1,5, j'ai 70% de trades gagnants, et ben je vais faire 1875. Alors évidemment, tout ça, ça reste théorique, puisque vous savez très bien que les chiffres, c'est bien, connaître ça, c'est parfait. Le tout ensuite, le challenge, c'est d'arriver à respecter vos règles, et en particulier votre setup, et de laisser faire les cours, de laisser aller filer les gains. Si vous avez mis des ratios assez élevés, eh bien il faudra respecter ces règles. Mais ça, je ne vous apprends rien. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ce calculateur Excel, eh bien, il est en téléchargement gratuit. Vous avez pas, j'ai fait le travail une fois, c'est pas la peine pour vous de le refaire. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en description sous cette vidéo et vous allez pouvoir télécharger évidemment gratuitement ce calculateur de performance. Et je vais me répéter, vous avez simplement à changer les cases grises, vous mettez votre risque par trade, le ratio de risque-gain que vous envisagez, le pourcentage de trades gagnants que vous avez obtenu en fonction du ratio risque, et ici vous aurez la performance en fonction évidemment du nombre de trades que vous mettrez. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, merci de mettre un petit pouce, d'activer la petite cloche pour recevoir les futures vidéos, et puis de vous abonner à la newsletter de Passion Trading, et puis bien sûr de vous abonner à la chaîne YouTube de Passion Trading. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.